Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse du tournoi du pouvoir. Pour l'instant, le tournoi du pouvoir avancé, nous avons déjà un univers qui est mort, un univers neuf, l'univers du jeu de la destruction Sidra, avec le trio des Dangers. Les trois guerriers qui ont été éliminés, le trio des Dangers, c'est-à-dire Bergamo, Lavander et Basil, ont été éliminés avec un final flash de Vegeta et Goku. Donc, cet univers avec 10 guerriers, ils ont tous été vaincus, éliminés, sortis de l'arène. Donc, les deux Zeno, celui du passé, celui du présent, celui du futur, ont décidé de mettre leur menace à exécution. Ils ont détruit un univers tout entier. Le seul survivant de cet univers est l'ange de la destruction. Donc, tous les guerriers sont un peu étonnés par la destruction de cet univers. Donc le tournoi se stoppe pendant quelques secondes, puis reprennent les festivités avec un combat Bergamo, Vegeta et Magetta. Donc Vegeta connaît bien le point faible de Magetta, donc il l'insulte, sauf que Bergamo se met sur sa tête, touche les oreilles pour peu qu'il se entende d'insultes. Champa donc dit que c'est la fusion ultime entre ces deux guerriers, le Bota Magetta. Pour moi, j'appelle pas ça plus une fusion, vu que c'est juste que Botamo est monté sur Megata, c'est rien qu'une fusion. Si c'était une fusion, ouais, à la rigueur. Puis donc voilà. Donc après on a un aperçu plus sur C18, C17. Et C17, C17 rigole plus de la situation qu'il n'a peur, vu que C17 fait en sorte de rappeler que C18, qui sont à peu près immortels, qui ne sont pas immortels, c'est une énergie infinie qui ne s'épuise pas, qu'il faut l'utiliser pour cette énergie contre les autres du tournoi. Et donc là, nous avons aussi un plan sur Krillin et C18. Que C18 est en train d'attaquer quelqu'un de l'univers 4 et qui a réussi à mettre KO, mais elle a eu peur que le mec il soit mort, vu qu'il avait fait vu que c'est un loup, il peut faire un mort, donc il a fait le mort, il a fait croire à C18 qu'il était mort, mais en fait il n'était pas mort, c'était plus une ruse pour l'avoir. Donc après nous avons donc Krillin qui vient pour aider C18. Il faut une technique. Krillin commence avec une boule de Kikoa rose, ça nous rappelle les boules de Kikoa de Freezer, qui commence à faire un peu un genre de jeu de tennis, et au fur et à mesure qu'il retape sur la boule de Kikoa grossit, juste pour laisser peu d'espace à l'adversaire, jusqu'au moment qu'elle est trop grosse qu'il peut plus esquiver. Et le cargué univers 4 a fini, éliminé du tournoi. Puis ensuite, un autre guerrier est venu pour venger son... ils ont à peu près la même tête, donc il est venu pour venger son frère. Et là, comme il nous l'a fait montrer, Krillin a la technique du Kensan 60, mais cette technique ne sera pas utile pour cet affrontement, vu que l'adversaire aura perdu la vue depuis. Ses yeux auront perdu leur vitalité depuis plus longtemps que ce tournoi. Non. Mais moi je trouve que tu me présentes un écran. Désolé, donc voilà. En même temps, j'ai YouTube pour mettre une musique de fond, du coup il y a un anneau qui est passé, je suis vraiment désolé pour ça. Donc, il est aveugle, du coup. Non. Donc voilà. Donc voilà, en fait j'ai fait une micro coupure que vous ne verrez pas, et j'ai remis la musique voilà, j'ai tout tombé. J'ai remis la musique, le thème de Freezer dans la Résurrection de F, qui est un thème très bien, je vous le conseille.
Donc, vu que, on revient à ce qu'on disait dans le tournoi de pouvoir, vu que l'adversaire est aveugle, donc sa technique du Clan 2300, même avec une très dense lumière, ne marchera pas. Et ils vont se faire quand même prendre des petits coups jusqu'au jour où, jusqu'au temps où il révèle son grand secret, c'est parce qu'il capte avec son odorat, vu que c'est un loup, du coup son odorat est plus développé. Et Krina m'a impressionné sur ce coup. Quand j'ai vu l'épisode ce matin, j'ai dit il fallait que j'en parle en vidéo. Il a utilisé sa chaussure pu pour le tournoi du pouvoir. C'est le dernier objet que je verrai qui nous aiderait pour un tournoi du pouvoir. Donc grâce à ça, il a pu faire aussi un Kamehameha ultra puissant qui a pu mettre hors du terrain le guerrier. Bon, dans cette action, Krillin a perdu sa chaussure. Et juste après cette action, on voit Frost qui débarque en traître. Comme d'habitude, derrière Krillin, il lui a donné un de ses coups de queue pour balayer Krillin de l'arène. C'est le premier membre de l'univers 7 à être éliminé. Donc, il y en a qui diront ouais, mais Krillin il est faible, c'est pour ça qu'il s'est fait éliminer en premier. Voilà, donc j'aimerais vous dire que c'est pas vrai, on est encore plus faible que Krillin. C'est Tenchin Han, parce que Krillin a quand même rivalisé avec les Sejibu, tout comme Gohan Ichim et C17. En savant que C17 après c'est la même puissance que C18, donc C18 pour rivaliser aussi avec les Sejibu. En fait, quand on y pense, le Sejibu c'est pas tant un gros power-up, vu que pour l'instant il n'y a que 3 personnages qui peuvent rivaliser avec ça, c'est-à-dire le Gohan Ichim, les 2 androïdes, et le Golden Freezer qui pourrait se rivaliser avec les Sejibu. Donc, après cet aperçu sur Frost, C18 a quelque envie de venger Krillin. Et donc, mais elle n'aura pas le temps vu que Frost va faire une boule de Killua violette. Et il va faire en sorte un écran de fumée. Et l'épisode c'est un ça. Ensuite, nous avons aussi, c'est la preview du prochain épisode. Ceci va être un épisode qui va tout déchirer vu que Kali va se faire battre. Mais avant, elle va se transformer en Super Saiyajin légendaire. Ça veut dire que donc, on aura peut-être une cinquième personne pour rivaliser avec un SSJ God, un SSJ Blue, et peut-être un SSJ Blue Kaioken. Puis qu'on sait que la puissance du Saiyajin légendaire de Broly augmente au fur et à mesure qu'il se transforme. Donc ça pourrait peut-être même être le même genre qu'avec le Calais. On aura aussi un petit combat entre Kofula et Goku en Super Saiyan et le Super Saiyan de Kofula sont en Super Saiyan 2. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour la nouvelle review, pour le nouvel épisode de Dragon Ball Super. Je vais vous en parler avec vous. Si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un commentaire avec un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, on se dit à plus.